Il te parle. Il vit en nous par son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous n'aurez aucune prophétie qui peut être donnée qui est contraire à ce qui est dans la Bible. C'est pour que vous puissiez louer et proclamer et dire oui et vous aligner avec ce que Dieu a prévu. Notre Dieu, il s'est fait appeler la parole. Il parle. Il aurait pu se faire appeler le vent, des choses comme ça. Il se fait appeler parole. Je crois que la chose qui me touche le plus chez Dieu, c'est qu'il me parle, il te parle. Il vit en nous par son esprit et il ne nous laisse pas, la Bible elle nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous guidera en toutes choses. Amen. C'est énorme, c'est la différence avec toute autre croyance, c'est que nous savons que Dieu ne nous a pas juste laissé un livre, il nous a laissé un livre avec l'auteur du livre qui rend le livre vivant. On a le Saint-Esprit avec nous, dis à ton voisin, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui s'est fait très, très, très proche, qui est descendu sur terre, qui s'est fait homme et qui, quand il est reparti au ciel, il a envoyé son esprit. Amen. Cette semaine, on avait groupe de maison, puis je disais aux gens de mon groupe de maison, si je vous dis Dieu, dites-moi le premier mot qui vous vient en tête. Alors, il y en a qui ont dit amour et tout ça. Et c'était à mon tour de parler et je leur ai dit, moi, c'est parole. C'est le fait qu'il parle. On a un grand Dieu. Amen. Donc, comme chaque année, il y a des prophètes donc, reconnus au niveau mondial, hein, ce n'est pas juste des gens autoproclamés ou du déséquilibre mystique de quelqu'un dans sa grotte qui croit recevoir le dernier truc. Ce sont tous des ministères, c'est une centaine d'entre eux qui se retrouvent, qui sont reconnus, qui sont validés au niveau international. Donc il y a Cindy Jacobs, il y a James Gould, il y a Eric Joyner, des gens comme ça. Vous pourrez tout retrouver sur Internet. Ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai traduit au mot à mot. Alors, d'habitude, c'est vrai que quand je prêche, j'interacte plus facilement avec vous. Mais là, je vais lire au mot à mot pour être sûr de bien transmettre le message au mieux. D'accord ? Donc, dites-vous que c'est comme si on vous disait quelque chose. Au niveau de la prophétie, avant de commencer, je voudrais juste vous donner quelques petites trames qui sont importantes. Donc, en effet, notre Dieu est un Dieu qui parle et il se fait appeler la parole. Vous n'aurez aucune prophétie qui peut être donnée qui est contraire à ce qui est dans la Bible. Amen. Parce que notre Dieu n'est pas schizophrène, il ne change pas d'avis comme ça, volte-face. Tout est prédit, l'Apocalypse est là-dedans, le début, la fin, amen, tout est dedans et tout doit coïncider avec ce qui est dans la Bible. Toute parole prophétique peut varier selon la réponse du peuple de Dieu. Donc ça va être important. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vous mets le PowerPoint en même temps, hein. Les paroles doivent être baignées d'intercession. Notre réponse par la prière aide les paroles de bénédiction à s'accomplir ou peut aussi diminuer, voire même éviter les paroles de jugement. Quand Dieu vient et donne une parole, le peuple de Dieu doit se mettre en action sur la parole qui est donnée. Si on se met à intercéder, on peut vraiment stopper des malédictions qui sont prévues. Amen. Un peuple qui prie, c'est puissant. Donc, si jamais il y a des paroles d'avertissement, c'est pour réveiller l'esprit d'intercession en vous. Et puis, s'il y a des paroles de bénédiction, c'est pour que vous puissiez louer et proclamer et dire oui et vous aligner avec ce que Dieu a prévu. Amen. Amen. Dieu parle souvent en saison. Donc là, on est dans l'année 2022. Donc j'ai voulu préciser cela, c'est que nous, les humains, nous avons fabriqué un calendrier, d'accord ? Il n'est pas mauvais, je pense que Dieu n'a rien contre. Mais c'est juste que comme on est en début janvier, c'est plus facile pour nous de se dire, ok, qu'est-ce qui est de nouveau ? On se met devant Dieu pour une nouvelle année et tout ça. Mais souvent dans la Bible, Dieu parle plus en période de saison. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ce qui a été prophétisé en 2021 se continue en 2022. C'est pas parce que le 31 décembre est arrivé que tout change comme ça. Okay ? Et en même temps, il y a des choses qui vont continuer, qui ont commencé en 2021, en 2020. Et Dieu agit par bloc de saison. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a eu la réforme. Oui ? La réforme, ça a été une saison, un moment où Dieu a agi et s'est mis en route pour faire quelque chose. Il y a eu des moments où il y a eu des réveils. Et donc, c'est des mouvements que Dieu veut faire selon des époques, selon des saisons. Donc, nous sommes dans une de ces saisons-là. On y va, on commence ? Ça vous dit ? Le virus, on ne peut pas passer à côté, le virus, la corona qui est arrivé, donc ça c'est quelque chose de physique que nous avons tous vu,
Mais derrière tout ce qui est naturel, il y a toujours quelque chose de spirituel. Et donc, le virus spirituel qui a été injecté en même temps que le virus naturel, ça avait déjà été prophétisé en 2021, mais ils ont remis l'accent dessus, c'était les 3 F, la frayeur, la fatigue et le fatalisme. Si vous réfléchissez, c'est vrai qu'accompagné avec le coronavirus, on a senti cette fatigue, bon déjà naturelle, il y a eu la frayeur et comme du fatalisme. Et l'isolement, c'était le but du diable, de créer une société, le diable, vous connaissez cette phrase, diviser pour mieux régner. Donc s'il pouvait séparer les gens et tout ça, donc tout ce qui est de l'exclusion, levez-vous contre. Venez à l'église autant que vous pouvez. Voyez vos anciens, protégez-vous, mettez des combinaisons plongées s'il faut, mais ne laissez pas les anciens tout seuls mourir dans les EHPAD. C'est là où tout le monde dit Amen. C'est très grave ce qui se passe. C'est très grave de ne plus voir ses parents, tout ça. Donc levez-vous contre ça, assurez-vous de garder le contact et tout. Le plan du virus du diable était cela. Au cours du printemps 2022 qui arrivera, nous verrons une réelle baisse, et on le sent déjà, de la Covid. La glorieuse secousse. Dans Ésaïe 64, du verset 1 à 2, il est marqué « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleront devant toi. » Le Seigneur dit qu'en 2022, il va rugir. L'ennemi, il a eu son temps, maintenant c'est le temps de Dieu. Dieu libère des nouvelles vagues de sa puissance à travers le monde. On verra de plus en plus des choses du Saint-Esprit où on ne pourra pas nier qu'on a expérimenté le Saint-Esprit. Vous savez, il y a eu des périodes où on découvrait le parler en langue. On découvrait ces choses. Ce ne sera plus un temps de découverte. Les gens vont être baptisés dans le Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit va être en route. La secousse à venir, c'est celle de Dieu. Dans AG 2, du verset 6 à 7, il est marqué « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Là où la Covid, on a senti ça secouer, le Seigneur dit « Maintenant, c'est mon tour de secouer. C'est à mon tour de secouer. » Une grande gloire pour le royaume de Dieu. On va sentir qu'il va y avoir comme un effet de réponse de la part de Dieu. Satan a secoué les nations, mais maintenant, c'est Dieu qui va secouer. Un transfert des richesses pourrait être utilisé pour la grande moisson des nations. On va sentir que le peuple de Dieu va gagner en efficacité dans les ressources. On va pouvoir acheter des bâtiments, on va pouvoir se diffuser sur Internet, on va pouvoir répandre des Bibles partout, envoyer des missionnaires. Il y a quelque chose au niveau financier qui va être libéré. Amen. Amen. Dieu améliore tout dans votre vie pendant cette période. Miracle sur miracle se manifesteront lors de cette grande secousse. Amen. Nous sommes dans une saison où le Saint-Esprit est particulièrement actif avec de nombreuses puissantes manifestations de sa gloire. Le mot-clé est que Dieu libère une nouvelle vague de puissance. Cela se traduira par une secousse de gloire et une secousse glorieuse pour le corps de Christ. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, mais il en résultera une grande gloire pour le royaume. Alors que les nations trembleront, beaucoup viendront à Christ. Il y aura un grand réveil après cette grande secousse qu'on a sentie. Alors n'ayez pas peur au milieu de cette secousse. Dieu utilise cette secousse pour réaligner les nations. Faites confiance à Dieu. Lors de la saison précédente, c'est Satan qui a secoué. Encore une fois, nous le disons, c'est au tour de Dieu de secouer. Satan a fait trembler. Maintenant, c'est au tour de Dieu. Il en résulte un transfert des richesses pour que le royaume de Dieu avance. Deuxième point, les familles. Au niveau des familles, nous verrons des fils prodigues. Durant cette ère du Saint-Esprit, de nombreux fils prodigues reviendront, Seigneur. Nous soutenons le mouvement qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Qu'est-ce que c'est ? C'est le corps de Christ. Ils ont reçu ça, c'est donc les jeudis, où le corps de Christ au niveau mondial se met à prier pour vos familles et les fils prodigues. Un mouvement de prière, que les mardis soient mis à part pour prier pour que les fils prodigues reviennent à la maison. Dans Genèse 22,
versets 17 à 18, il est marqué « Je te bénirai, je te multiplierai ta prospérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Amen. Au niveau des familles encore. Excusez-moi, je vais vite, mais il y a beaucoup de choses. Vous pourrez réécouter la vidéo, mais juste soyez baignés des paroles de Dieu. Il y aura un meilleur aperçu de votre arbre généalogique, j'explique. D'accord ? Le Seigneur libère une plus grande compréhension de votre héritage et du besoin de délivrance et de rupture de liens générationnels. Cela apportera des bénédictions générationnelles. L'ennemi a utilisé ces portes générationnelles ouvertes pour accéder aux gens et arrêter le flux du Seigneur dans leur vie. C'est la raison pour laquelle l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc commencent par la généalogie de Jésus. La généalogie est très importante. Mettez-vous devant Dieu pour vos familles et brisez ces liens qui ont retenu vos familles depuis tant d'années. Le Seigneur va en révéler plus à ce sujet pour fermer les portes et ouvrir les bénédictions. Amen. Secouer pour sanctifier. Dieu va secouer jusqu'à ce que nous nous réveillons. Ces secousses vont exposer des péchés sexuels qui se trouvent dans l'Église et les corruptions. Nous l'avons déjà vu dans d'autres branches de christianisme se réaliser. Lorsque Dieu se prépare à s'occuper des nations, il commence toujours par son Église en premier. Dieu va commencer par secouer, premièrement, les traditions. Les secousses peuvent être comparées à Ézéchiel 37, où Dieu a parlé au prophète et lui a dit de parler aux ossements desséchés pour qu'ils revivent. Vous ne voyez peut-être que des os desséchés, une forme de religiosité où il n'y a pas l'esprit dans vos vies ou dans certaines églises, mais Dieu va mettre de l'ordre dans votre vie et amener ce grand réveil qui va se produire et qui va ramener la vie. Au milieu des secousses, beaucoup connaîtront des transitions. Vous allez sentir que votre vie spirituelle doit vivre cette transition. Soyez prêts à abandonner des anciennes traditions, à passer au nouveau sans crainte. Cela vous aidera à décoller dans votre vie spirituelle. Abandonnez la religiosité, vivez par l'esprit. Les nations trembleront. Juste avant, excusez-moi, il y avait le verset, de Éphésiens 6, 13. Nous exhortons à prendre position donc contre les choses que Satan fait dans nos vies. Si vous choisissez de vous tenir debout au milieu des secousses, la victoire sera la vôtre parce que vous vivrez par l'esprit et non d'œuvres mortes. Les nations trembleront. Dieu va manifester sa gloire de manière à ce que le monde entier sache qu'il y a un Dieu. En 2022, Dieu va rendre son nom célèbre. Vous entendrez parler de... Amen. Non mais Amen. 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 Le Amen veut dire ainsi soit-il. En 2022, vous entendrez parler du christianisme. Vous avez vu que sur CNews, le dimanche à 13h et à 21h, qu'est-ce qu'il y a ? Des émissions spéciales sur la spiritualité. Sur CNews. Alors, oui, c'est tenu par une certaine branche du christianisme, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, on commence à en parler. Le christianisme, de plus en plus des gens se mettent à parler, est la religion la plus persécutée dans le monde, avec 360 millions de chrétiens persécutés. Dans certains endroits d'Afrique, les chrétiens sont crucifiés, sont découpés, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au Pakistan, les petites filles chrétiennes de 12 ans sont prises, kidnappées pour être mariées de force à une autre croyance. On va en entendre parler. Dieu va le dire, Dieu va dénoncer les choses et va dire voilà ce que vit mon peuple et les gens vont commencer à s'intéresser, à écouter et les médias vont de plus en plus parler de Dieu. Il va littéralement faire trembler les nations devant lui. Il va se révéler comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne sera plus connu seulement comme Dieu avec un petit d, mais Dieu avec un grand D. La révolution technologique. Nous sommes au milieu de l'une des plus grandes révolutions depuis la révolution industrielle. Il y a eu la révolution industrielle et nous sommes dans un grand mouvement aussi fort qui sera la révolution technologique, mais vous devez déjà le sentir. Cette révolution se fera dans l'espace invisible, du métaverse ou du web.
Au cours des prochaines décennies, l'utilisation de l'intelligence, donc l'intelligence artificielle, je dis en français, et de la RA, donc la réalité augmentée, utilisant à ce stade des technologies telles que le Oculus, va radicalement changer le monde tel que nous l'avons connu. Il y a un véritable virage qui se prend. L'introduction de la robotique dans notre quotidien aura lieu. Dieu donnera à son peuple de nouvelles idées sur la façon de créer des emplois et d'être à la pointe du développement d'emplois qui se traduiront par le transfert, encore une fois, de ces fameuses richesses promises. La génération Z connaîtra un mouvement de sainteté. Vous savez, c'est qui la génération Z? Ça va, vous suivez? Oui, c'est nous, voilà, jusqu'à à peu près 30 ans. La génération Z connaîtra un mouvement de sainteté. Ils seront si fervents devant Dieu que cela incitera leur génération précédente à se joindre à eux et d'être inspirés par eux. De nouvelles vagues de technologies seront utilisées qui se traduiront par des centaines et des milliers de conversions authentiques grâce à l'utilisation des médias sociaux tels que TikTok et d'autres nouveaux outils innovants. Je vous promets, c'est du mot à mot que je traduis. Il y a de nombreuses nouvelles percées technologiques à venir qui impliqueront la métaverse et la crypto-monnaie. Les croyants deviendront des étudiants de ces choses et Dieu commencera à mettre des chrétiens à la pointe de la technologie. Les médias sociaux, Dieu nous demande de ne pas diaboliser ces technologies. Cette révolution technologique produira une grande décentralisation de la façon dont nous avons conçu les choses dans le passé. De nombreuses structures connaîtront une décentralisation. Il sera important de discerner quand Dieu provoque ce changement de structure par opposition à ce que Satan fait. Cela impliquera également des économies au niveau mondial qui vont injecter énormément d'argent dans ces technologies. La façon dont nous achetons et dont nous vendrons changera radicalement au cours des prochaines années. Vous le sentez déjà, mais il y a clairement un changement radical où on parlera d'un temps d'avant. Les choses s'accélèrent. Dieu élèvera une jeune génération de futuristes ou de gens comme très prophétiques, dans leur capacité à fonctionner dans le royaume de la crypto-monnaie, et une grande richesse, encore une fois, par la crypto-monnaie, sera pour le royaume de Dieu. La façon dont nous achetons et vendons, voilà, va radicalement changer. Les choses s'accélèrent, Dieu élèvera une jeune génération de futuristes et de gens très prophétiques. Les Daniel et les Joseph, ça va, vous suivez? Les Daniel et les Joseph, on y va ensemble. Nous avons utilisé des paroles au sujet de Dieu, ressuscitant les Daniel et les Joseph, qui prospéreront dans tous les climats politiques, ainsi que les climats financiers, et qui pourront subvenir et venir en aide à l'avenir. Vous savez que Daniel et Joseph avaient des rôles importants auprès, même si c'est des rois qui ne servaient pas Dieu, leur influence a béni. Amen. Donc Dieu va lever des Daniel et Dieu va lever des Joseph. Priez que nous ayons des chrétiens en politique. Il faut prier pour ça. Amen. Il va y avoir une augmentation de l'efficacité des dirigeants chrétiens pour commencer à s'associer dans le domaine du capital risque et des partenariats dans les affaires. L'onction créatrice s'épanouira à travers un travail d'équipe. Il va falloir que les chrétiens s'unissent pour être une force politique. Qui pourrait subvenir à l'avenir, il va y avoir une augmentation de l'efficacité des dirigeants chrétiens. Et le travail d'équipe aussi libérera la créativité. Amen. Il y a le passage qui va avec ça d'Ésaïe 65 au verset 8. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Donc dans la grappe, il y a plusieurs, ok ? Et il y a une bénédiction dans plusieurs. Et c'est quand les chrétiens vont s'unir que ça va faire une force chrétienne. Amen. Alors là, ce point, il est important. Je fais un aparté pour expliquer. Vous savez, il y a eu des moments dans l'histoire forts, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église. Il y a eu la réforme. La réforme, c'est qu'on revient à la parole de Dieu. Et il y a eu des moments de réveil. Vous connaissez certains moments de réveil, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu se met à souffler. Mais maintenant, le Seigneur, il dit qu'il va y avoir la combinaison des deux. Il va y avoir la réforme et en même temps l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment, les choses s'accélèrent et tout se recentre. Amen. C'est ce que Dieu dit sur la fin des temps. Alors que beaucoup d'entre nous comprenons le réveil, le Seigneur nous dit
que nous devons marier le réveil et la réforme ensemble. Nous ne devons pas seulement sauver des âmes et puis voir un réveil comme ça, nous devons aussi former ces âmes. Donc elles doivent être aussi dans la réforme, connaître la parole. Je vous le mets là. Le Seigneur nous dit de marier. Voilà, le réveil et la réforme. Amen. Cela implique non seulement d'être disciple dans les voies de Dieu, mais aussi d'aller dans la société et d'être un réformateur pour former et enseigner nos nations. Il a été noté que le mouvement charismatique manquait souvent de disciples. Et nous ne voulons pas manquer dans ce domaine, dans le mouvement que Dieu est en train de faire. Une nouvelle génération de revivalistes, des gens pour le réveil, est libérée pour évangéliser la grande moisson d'âmes de la fin des temps. Vous verrez des gens se mettre à évangéliser de partout, sans gêne, sans honte et avec multiples idées. Cependant, une génération de réformateurs émerge en même temps et qui formera les nations pour ramener la vision biblique. La crainte du Seigneur reviendra dans l'Église. Une faim énorme parmi le peuple de Dieu aura un impact. Les gens vont une fois de plus recreuser comme des puits de réveil, dire on veut revivre ça, on veut vivre plus. Les endroits qui ont vu autrefois des mouvements de Dieu connaîtront à nouveau une visitation de Dieu. Et c'est déjà le cas. Le réveil va impliquer de pleurer devant le Seigneur pour les péchés de notre nation. Le Seigneur va lever des intercesseurs et les larmes vont couler. Les larmes sont des prières liquides qui apportent la présence et la gloire de Dieu. Il y aura des réunions où un grand bruit de pleurs s'entendra dans les salles, où les âmes, pour les âmes des individus qui s'élèvera devant Dieu. Il y aura un cri passionné pour le salut des perdus. Amen. Parfois, ce travail sera assez dramatique. Dieu répandra son esprit sans mesure sur un peuple qui priera. Bien que nous aimions les réveils, ce nouveau mariage du réveil et de la réforme libérera ce qu'on appellera des Jean-Baptistes. Ces Jean-Baptistes vont être en contradiction avec la culture. Ils seront contre-culturels, mais c'est pour amener la culture du ciel. Les revivalists, ceux qui aiment le réveil, et les réformateurs formeront une bonne équipe ensemble pour mentionner ce qui est dans, encore une fois, Ésaïe 65 au verset 8, où la grappe ensemble produit un bon jus. Cette onction en grappe brisera les chaînes de l'esclavage humain, de l'avortement, de l'euthanasie et du pouvoir et d'autres maux de la société. Billy Graham avait averti lors de ses premiers sermons que le marxisme et le communisme tentaient de prendre le contrôle en Amérique. Des groupes de pasteurs se tiendront ensemble dans de nombreuses nations pour tenir face à cette forme d'uniformité et de communisme. Il y a de bonnes nouvelles en cette saison alors que Dieu fait passer son Église enflammée, survival to revival. Ça veut dire, pendant un temps, nous avons été comme des survivants, mais maintenant, nous allons être des réveillés. Les conflits entre nations. Il va y avoir, dans le printemps à venir, des conflits entre nations qui vont éclater. Dans la Bible, c'était au printemps souvent qu'on voit que les rois partaient en guerre. Dieu nous a dit qu'il allait passer en revue les rois de la terre au printemps. Nous ne sommes pas certains que la guerre tentera de dégénérer dans le monde, mais nous devons continuer à prier contre les conflits régionaux qui tentent de dégénérer en guerre majeure. Vous me suivez ? Voilà. Il y aura de plus en plus de femmes dans la sphère politique mondiale. Nous verrons en Britannique, nous verrons en Grande-Bretagne, je l'ai mis en anglais, pardon, une femme se lever un peu comme Margaret Thatcher. Les persécutions, excusez-moi, je vous mets les choses. Les persécutions vont augmenter. Nous avons mis en garde contre la criminalisation à venir du christianisme à partir de 2010, nous l'avions prédit. Diverses nations mettent déjà des pasteurs en prison et espèrent bien que cela augmentera. Bien que nous fassions attention à notre parole, nous ne devons pas avoir peur de dire la vérité, quel qu'en soit le prix, même personnel. Un avertissement est venu que nous allions être scrutés par le monde au cours des prochaines saisons. Le christianisme, nanana, le christianisme, nanana. La sagesse doit être utilisée dans la façon dont nous vivons nos vies. Mais nous ne devons pas nous laisser intimider. L'avertissement nous est venu de ne pas laisser l'ennemi entrer dans nos têtes, rester chrétiens.
Ne laissez pas Satan vous agiter au point de perdre votre divine mission, d'être perturbé, d'être dans la confusion, en vous épuisant mentalement. Gardez le cap, même persécuté. Ce conflit des nations et dans les nations se traduira par des polarisations accrues. Ce sera noir ou blanc, il y aura peu de gris, de confusion ou de compromis, le bien et le mal, ou pour utiliser la terminologie biblique, le blé et l'ivraie. Ça s'accélérera de plus en plus et c'est là où on verra la maturité. Nous ne pourrons plus être tièdes. Dieu est en train de recalibrer l'Église pour qu'elle soit enfin une voix au milieu des conflits, avec la crainte du Seigneur sur nous plutôt que la crainte de l'homme. Debout pour la prochaine génération.